Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 20e journée de la Ligue de BKT. Première rencontre de la deuxième partie de saison. Ça y est, le Hack lance sa deuxième partie, donc sa phase retour. C'est le Road to Ligue 1, la route vers la Ligue 1. Ça va être important de garder la régularité de la phase aller. La réponse on l'aura à fur et à mesure des matchs, et ce match-là est important parce qu'il faut bien tout simplement partir dans cette deuxième partie de saison avec l'intensité de la première, avec voilà tout ce qui va avec, hein, le beau jeu, etc. etc. On verra bien comment ça va se passer, mais une chose est sûre, c'est que ça y est, on lance la deuxième partie de saison avec cette rencontre entre Amiens et Le Havre. Alors c'est parti. Droit TV, horaire de la rencontre. La rencontre se jouera ce soir au stade de la Licorne avec pas mal de supporters à vrai qui vont faire le déplacement. Ça va faire du bruit du côté du stade de la Licorne, mais surtout du côté des supporters du Hack. Et donc le match débutera à 19h. Le match sera retransmis sur Prime Video, donc que ce soit pour le multiplex ou que ce soit pour le match en intégralité. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Amiénois, les Picards, qui sont actuellement 6e de ce classement de Ligue de BKT avec 29 points. Leur bilan est de 8 victoires, 5 nuls et de 6 défaites. Amiens SC, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Une équipe qui a priori ne fait pas peur, mais une bonne équipe tout de même de Ligue 2 qui est capable de quand même performer. Donc je pense que c'est quand même une équipe où il va falloir être attentif, il va falloir faire attention. Ils ont un très bon coach, Philippe Hinsberger, c'est un coach qui a entraîné quand même des équipes qui ont réussi à monter en Ligue 1, je pense notamment à Metz, ouais, c'est vrai qu'Amiens, il faut faire très attention. Une équipe quand même assez intéressante, même si ses derniers résultats n'étaient pas forcément impressionnants sur le bilan. Le HAC, les visiteurs, le HAC, tout va bien du côté du Hack, premier de ce classement, 42 points en une demi-saison, c'est juste incroyable. Le bilan est juste aussi incroyable, 12 victoires, 6 nuls et une défaite. Bah, tout ce que j'ai à dire, c'est que on espère que le Hack continue sur cette lancée. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors autant dire que j'ai pas forcément grand chose à dire sur le match entre Amiens et Le Havre en soi. C'est un match un petit peu comme un autre qu'il faut prendre sérieusement en espérant que ça passe du côté des Marine et qu'on continue sur cette lancée. Faut garder l'écart avec les équipes derrière, ce qui nous permet de garder une bonne marge et de pouvoir continuer à rêver à la montée en Ligue 1. On sait qu'Amiens, voilà, ça reste une équipe assez solide, pas forcément la meilleure équipe du championnat comme c'est le cas du côté de Bordeaux, de Metz ou voire de Sochaux, mais ça reste une équipe de qualité et il faut être attentif. Il faut pas décevoir les supporters qui seront en nombre pour faire le déplacement et c'est pour ça que ce match est aussi assez intéressant. C'est parce qu'il y a un gros déplacement aussi à la clé du côté des supporters de Ciel et Marine et il y aura quand même un maximum d'ambiance. Donc voilà, ce sera vraiment plaisant aussi d'entendre dans les tribunes les supporters du HAC. Je suis là aussi pour parler un petit peu du mercato parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors oui, vous savez, au début du mercato, le Hack a recruté 2 jeunes, Kinkoué et Targaline. Et puis le Hack a enregistré encore 2 autres arrivées avec l'arrivée officielle de Samuel Grandsir. C'est vrai que il était spéculé depuis plusieurs jours déjà, mais en attente de documents en provenance des Los Angeles Galaxy, le joueur ne pouvait pas encore être officiellement Ciel et Marine. Et maintenant, c'est officiel, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et deuxième arrivée, c'est monsieur Chadli, en provenance de Troyes. Alors, il jouait en Belgique, si je raconte pas de bêtises, sa première partie de saison. Et puis, il est rentré donc à la mi-saison, il a dit qu'il voulait partir, donc il a rejoint le HAC. Donc, je souhaite évidemment la bienvenue à ces 2 joueurs, à Grandsir et à Chadli, en espérant qu'ils vont nous apporter, surtout sur le secteur offensif, parce que ce sont des joueurs au secteur offensif. Et un départ aussi à rajouter du côté des Marine. Il s'agit de Ilan Gomez, qui n'était pratiquement pas utilisé depuis le début de la saison, part logiquement du HAC, mais part en vente, part en prêt. Il part du côté de la Nationale, du côté du club du Paris 13e Atlético. Donc je lui souhaite un très bon prêt à lui et j'espère qu'il pourra s'épanouir avec quand même du temps de jeu. C'est une très bonne chose d'avoir fait ça, comme ça lui permet d'avoir du temps de jeu et ça nous permet de libérer un peu de la place dans l'effectif qui est quand même assez dense du côté du secteur offensif. D'autant plus que moi j'attends une seule chose dans ce mercato et qui j'espère va arriver dans les derniers jours là qui vont arriver,
ce serait d'avoir un numéro 9 qui signe au HAC. Il nous faut un avant-centre. Alors, soit Kitala devient étincelant, soit Thiaré devient étincelant. Alors, Thiaré évoqué un temps sur un départ. Pour le moment, il est encore au high, donc on verra. Mais pour moi, on a des difficultés à ce poste de numéro 9. Et si on arrive à aller chercher un gros numéro 9, il ne peut plus rien nous arriver jusqu'à la fin de la saison, qu'on soit d'accord. Pour moi, c'est la pièce maîtresse qu'il nous manque. Il nous manque un avant-centre de qualité. Bref, on verra comment ça avance dans le mercato. En tout cas, je fais confiance à Mathieu Bonnemer, à Luca Elsner, à toute l'équipe, parce que pour le moment, ils gèrent hein, depuis qu'ils sont arrivés au mois de juillet. En tout cas, ça nous fait plaisir. Le hack est premier de Ligue 2, enfin, tout se passe bien. Donc, on espère qu'ils sauront nous chercher le numéro 9 tant et attendu. Donc, voilà, on verra. Favori et prono. Alors, favori, je dirais que c'est le hack assez logiquement. Prono, je sais que c'est rare que je fais des pronos comme ça, mais je vais faire un petit prono assez fou. Avec le déplacement des supporters du hack, avec tout, je pense qu'il y aura un engouement autour de ce match qui fera que le hack arrive à exploser son compteur et victoire 3-0 du HAC. Voilà, c'est assez dingue, mais on verra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour l'après-match avec une victoire des Marines, je l'espère. Bisous les amis et à demain.